C'est apparemment tout ce que vous entendez. Et ce que vous remarquez, c'est que vous vous rappelez qu'il y avait 2 portes dans la salle des caisses, et que la porte qui mène vers l'extérieur, il y a des fenêtres en fait. C'est une armature métallique avec 2 fenêtres en verre blindé. Et vous voyez que c'est très illuminé tout d'un coup, qu'il fait plus tout à fait nuit, ou alors il y a beaucoup de lumière. Projecteur, un truc comme ça. Ouais. Bah, du coup, je vais voir à la porte ce que je vois dehors, mais si le sol Alors. de l'étage du bâtiment est pas illuminé, je prends mon élan sur toute l'espèce de passerelle vers là où on est rentré et je saute au-dessus directement. Ok, quand tu avances vers la porte et que tu regardes, tu vois qu'il y a en effet sur les immeubles autour, enfin sur ce que tu vois, qu'il y a d'immenses projecteurs qui se sont allumés et qui illuminent l'avant-poste. Bah du coup, moins de temps je reste là, mieux je me porte, je pense, et du coup je fais ce que j'ai dit. L'alarme se déclenche. Je vais faire la même que lui pour partir au plus vite. Ok, Ringo. J'avais dit que je jetais un coup d'œil dans la. Bah c'était avant que ça sonne en fait. Du coup, je vais voir si j'ai eu le temps d'ouvrir un peu quoi. T'as eu le temps d'ouvrir, le temps que vous montiez tout ça, t'as vu la lumière et tout ça, mais t'as pas prêté attention. C'est les autres qui se sont plus rapprochés qui ont vu. Tu ouvres la caisse, c'est ça? Tu prends quoi dedans? Non, mais au rez-de-chaussée, il y avait encore une pièce. Ah, tu vas explorer la pièce là? Bah, quand on était au rez-de-chaussée, en fait, j'avais dit ça. Moi, j'étais pas Ah, remonté d'accord. en fait. D'accord. J'étais pas Dans, remonté. dans la pièce, alors je te dis ça assez rapidement, dans la pièce, quand tu l'ouvres, tu vois qu'il y a énormément de caisses, que c'est éclairé, mais qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Et que là, du coup, pendant que tu es en train de chercher, tu vois qu'il y a les faisceaux lumineux qui viennent éclairer la double porte vitrée, et qui t'éclairent, qui t'éblouit un petit peu. Et là, tu vois très bien les gardes de dos qui se retournent et qui comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et l'alarme qui retentit au même moment. Donc ça, c'est au bout de quelques secondes, tu as ouvert la porte, tu as regardé, bam, ça a pété, Ok. et tu entends l'alarme qui se déclenche. Et donc tu entends des gens qui commencent à courir tout autour, ça crie dans tous les sens, tu vois que toutes les personnes qui ne sont pas armées sont rangées dans un coin, et que les hommes armés commencent à cerner le bâtiment. Du coup, je vais courir vers l'étage et je vais juste jeter un coup d'œil avant d'arriver à l'étage, voir s'il n'y a pas quelqu'un dans le couloir du rez-de-chaussée. S'il y a des gens qui arrivent ou si j'entends des bruits de pas. Dans le premier étage? En fait, juste avant d'arriver au premier étage, en fait, j'écoute Ouais. si j'entends des personnes arriver du rez-de-chaussée ou si je vois des ombres ou autre qui Ouais, s'approchent. il y a des gens qui commencent à rentrer par l'endroit où toi tu étais dans le sas d'accueil. T'as des gens qui rentrent et qui vont fouiller toutes les salles. Je vais, dans ce cas-là, j'avais des grenades sur moi. Ouais. Je vais jeter une, enfin la faire rouler en fait en bas des escaliers vers l'entrée de la. Ok. Fais-moi un test d'arme de lancer alors. Arme de G. C'est le Arme. moment où ça part en couille. La arme de G, c'est. Constitution. 9. Ok, comme tu fais rouler une grenade, ça c'est pas trop compliqué. Tu Oui, n'oublies j'ai pas pas de pris l'enlever note. de ton inventaire, tu la fais rouler et tous les autres, vous entendez une grosse détonation, boum, dans l'avant-poste, ça crie encore plus fort, ah là va vite, go go go. Enfin, c'est pas dans cette même langue. Et vous voyez encore plus de personnes qui rentrent, surtout toi, Hans, tu recommences à reprendre un peu tes esprits. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là ou non, ou pas là, et qui apparaissent. En fait, il y a plus de gens que ce que tu as vu, et qui rentrent dans l'avant-poste, là où ça a explosé, ça a tremblé. Il y a des choses qui sont tombées. Les autres, PA et Jean, qu'est-ce que vous faites? Ce sera ton tour juste après Hans. Ok. Ouais, comme je t'ai dit, je me sers de l'espèce de passerelle sur laquelle on est passé pour rentrer dans le Ouais. bâtiment, comme d'une piste pour prendre de l'élan et sauter directement de l'autre côté du mur. Fais-moi un test d'athlétisme, mouvement. Alors, tac. Pourquoi tu m'as lancé un dé, monsieur? Donc, Ah. Tester un truc. plus dans athlétisme, ok, du coup. Tac. Ça fait 15 du coup.
Ok, tu réussis sans problème à sauter et à te rattraper sur l'arête du mur où tu étais passé la première fois et tu vois que il y a beaucoup plus de lumière, donc là c'est facile, tu vois qu'il y a un tas d'ordures et de gravats, c'est ce qui vous avait permis de monter. Je m'arrête pas, hein, Bien. je m'arrête pas Ouais, sur tu l'arête, je continues à continue Je de fais la tracer. même. Je fais la même. Athlétisme. Voilà. Ok, bah, la C'est même combien chose, tout Joli avec saut. 15, il a fait un 15. joli 15. Tout avec style, tu fais aussi un joli saut qui donc tu passes Triple les 2 salto, mètres du coup. de trou. Triple salto, tu lances tes armes en l'air et tu fais 2 headshots et tu les rattrapes dans les mains, tu souffles. Voilà. Et Avec tu l'explosion réussis à derrière. passer aussi. Pas beau de mentir. Ah, c'est pas une grosse explosion, hein, c'était juste vous entendez une détonation, quoi. Oh, Ça a mais pété non. dans votre dos et ça a pas cassé l'avant-poste. Hans, tu vois qu'il y a 2 funambules qui viennent de sauter, qu'il y a une explosion à l'intérieur et qu'il y a plein de gens qui rentrent dans l'avant-poste. Il y a la musique qui s'énerve. Et la musique Un peu. s'énerve beaucoup, le bard est énervé, le bard est actif. Non mais du coup vu que je suppose que les 2 funambules c'est pas Ringo et qu'il est encore sûrement dans le bâtiment, je vais tirer sur les personnes qui rentrent dans le bâtiment pour déjà essayer de faire une diversion et ensuite essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes qui lui tombent dessus pour qu'il ait le temps de s'enfuir. Ok, vas-y, fais-moi un jet de tir, sachant que je te mets un malus de -2 parce que t'as été pas bien. Bah tiens, Ok, 18. tu réussis à tirer et en fait tu en tombes 3 en une balle. Ils sont tellement agglutinés contre la porte en essayant de passer, etc. Ils se poussent, tu vois qu'il y a un manque d'organisation et tu tires et il y a une balle qui en fait tomber 3 et du coup ils se retournent tous et ils cherchent, ils commencent à regarder tout autour, ils savent pas d'où ça vient et ils sont encore plus paniqués. Et l'alarme retentit et vous voyez qu'il y a un homme qui se détache, enfin surtout toi Hans, tu remarques qu'il y a un homme qui se détache, qui ressemblait à un mécanicien et qui est en train de donner des ordres et qui est en train de rassembler les troupes. ah bah ça c'est une balle dans la tête et rien d'autre hein, qui va prendre. C'est au tour de Ringo. Bah, je vais partir par là où on est entré par pur réflexe. Je vais probablement tenter un saut similaire en fait. Je vais prévenir Hans. Plan A, j'essaye de sauter. Plan B, je passe par l'entrée principale, tu me couvres et je tire dans le tas également. Roger that. Ok. Donc vas-y, fais-moi un joli test d'athlétisme. Roger, ça. Roger ça. Putain, j'ai les lunettes, Oula. attendez. Oula. Tu commences à courir et tu veux sauter et tu te plaques contre le mur. Et tu te retrouves à l'endroit où tu t'es tombé sur le cul, mais personne Ouais. t'a entendu, il y a tellement de bruit, il y a tellement de boucans, personne t'a entendu, mais si tu restes là, tu vas être vu dans pas longtemps, vu que là c'est plus tout à fait sombre. Hans, Et ça c'est plan un B. plan B et rien d'autre ça. Et là, c'est parti. Ok. Tu as fait ton action, donc là Je tu sors vas te le remettre, got. tu vas te ok, tu Je suis en train vas de te remettre glisser, tes esprits, tu glisses, ouais, là t'es en train de lécher le mur. Jin, PA, qu'est-ce que vous faites alors que vous entendez un coup de fusil qui vient de votre sniper, un peu là vous avez la même vision qu'un certain film de guerre avec un clocher, vous regardez là, vous waouh, et il y a les premiers tirs qui commencent à se faire, waouh, et Est-ce qu'on vous voit les retournez, plus 300 points au-dessus de lui ou pas? vous voyez 3 critiques sortir des murs. Par contre ce que vous ne voyez pas c'est Ringo, vous vous retournez, vous ne voyez rien. Qu'est-ce que vous faites? Jin d'abord, PA ensuite. Bah, du coup, je sais pas où je suis arrivé parce que je me suis pas arrêté de courir, mais. Tu es contre le mur et tu t'apprêtes à descendre sur les gravats dans le coin. Donc là vous êtes ici. Si vous avez suivi la même chose, le même trajet, vous êtes là, aux alentours là. Bah, du coup, je suppose que j'ai entendu ce qu'il disait quand il parlait de plan B. Et du coup, je vais me diriger Oui, vers vous l'entrée, entendez mais par l'extérieur du mur pour le couvrir au niveau du sol. Du coup, Ok. je prends mon pistolet, même si je pense pas faire des miracles avec, puis je vais là-bas. Je vais faire exactement la même réaction, je vais me diriger, je vais suivre Jim, sortir mes 2 Uzi. Et je vais me diriger vers l'entrée, prêt à faire à vider mes chargeurs pour couvrir Ringo. Ok. Alors. Ensuite, c'est au tour de...
Je sais plus qui. Hans ou Hans, moi, c'est au tour Hans. de Hans. Hans qui vient d'effectuer un tir de suppression et qui voit quelque chose. Tu entends Ah donc, tu vois donc PA et Jean courir vers l'entrée. Ils sont sur le point de descendre les gravats et donc de passer le mur, le coin avant d'arriver contre le mur, le seul mur de l'entrée. Qu'est-ce que Ok, tu fais, Ringo, Hans? Ringo passe vite au nord du bâtiment, passe par le nord du bâtiment et vous aussi passez par le nord du bâtiment. Par le sud vers l'entrée principale, vous pourrez absolument jamais passer. On a un problème de type artillerie très lourde, donc faites le tour par le nord, sinon jamais vous passerez ou vous risquez en tout cas de ressembler plus à une passoire en essayant de passer. Ok. Dessus, Et c'est- pour ça, je suis pas armé pour ça là pour l'instant. Ah, si ton calibre Donc, est pas assez gros. Je pense Et pas que mon aussi. calibre soit assez gros et elle a l'air automatisée, donc je peux pas la couper comme ça. Mais passer qu'est-ce par que le nord, c'est beaucoup plus simple. Parle-nous, putain. Mais je viens de te le dire, c'est une putain de tourelle automatique. Ouais, mais voilà. Enfin, on sait quoi on a à faire. Ok, Je Donc, fuis Ringo. vers le nord. Passer par pareil. là, je pense. Tu fuis vers le nord et tu vas Par le où nord. exactement? Au que là, nord, du coup, j'essaie on est de d'accord. s'escalader après s'il faut. Par contre, faut que je croise un mec, je le tue. Par contre, clairement. Pour l'instant, tu vois pas de, pour l'instant, tu vois pas de mec, mais tu vois qu'il y a une tour à peu près à mi-chemin qui te permettrait peut-être d'y accéder avec sans doute un moyen de monter dans cette tour. Mais tu Il y sais a qu'il y a moyen quelqu'un dedans. d'escalader. Il y a peut-être moyen d'escalader, mais là, ça va être le tour d'aller jusqu'à la tour. Ah, c'est bien, non? Oui, c'est ça, ouais. Il faut que j'aille jusque là. Il y a un bout. Le bard était énervé. Il a pas fini. Ok, Il est ok. reparti. Ensuite, c'est au tour. C'est au tour. Mais au final, t'as pas fait ton action. Hans. T'as dit quelque chose, mais t'as pas fait ton action. Ah bah, alors ça c'est un chef qui va tomber et c'est tout. Hein. Et écoute, Ok. pour une fois, je vais faire un tir précis et je vais tenter de viser sa tête. Ok, vas-y, lance-moi un dé. Fusil, bien évidemment. Donc tu actives ton actif, c'est ça? Exactement. Ok. Si ça peut marquer Il y a des les actifs. esprits du mec et les calmer un peu. N'oublie pas d'enlever ta balle, tes 2 balles du coup. Tu lui Oui. exploses la tête. Parce qu'il n'était pas en combinaison, il n'était pas équipé. Il s'écroule au sol et il n'a plus de visage, il n'a plus de tête, il n'a plus qu'un cou. Et donc la plupart des bleus voient ça. Et il y en a même 2 qui vomissent en voyant l'action. Et bah c'est exactement le but d'idée. Autour de Jean et PA qui ont été interrompus. N'allez pas au mur sud! Bah, du coup, maintenant qu'on a cette info, je vais regarder si c'est possible de passer directement à l'est. Et de rejoindre du coup les décombres en fait de la ville en ruine. Ouais, le contourner vers l'est me semble pas mal. Au pire, on attend que les gens y passent et on les contourne pour rejoindre Hans. Donc là vous vous rapprochez des décombres en fait, c'est ça? Part complètement Ouais. à l'horizontale vers la droite en fait. Ok, ouais, vous voyez qu'il y a 2 petits murets en fait, les restes de murs Voilà, c'est qui ça. forment en fait les restes d'un ancien bâtiment et il y a un petit passage en plus qui vous permettra de passer. Ok. En plus, comme vous avez éliminé le garde de la tour lors de votre infiltration, c'est très facile de sortir sans problème. Ouais. Vous êtes vu, mais il se passe pas grand chose, on vous tire pas dessus. Ringo. Juste, je vais Ah. juste ranger mes 2 Uzi et sortir plutôt le FAMAS. Ringo, tu arrives au pied de la tour et tu vois qu'il y a une espèce d'échelle artisanale qui est faite et tu vois en regardant un petit peu qu'il y a une espèce de trappe au-dessus qui est refermée et il y a sans doute un homme quand tu ouvriras la trappe. Donc, bah, vu qu'il y a une échelle, c'est plus simple que ce que je pensais, limite. Enfin, en fait, c'était prévu qu'il y en ait une. Mais je vais grimper en utilisant une seule main. Et que. Enfin, ouais, je vais prendre le colt dans une main en fait. Et je vais grimper avec le colt prêt à l'emploi. Et comme Ok. ça, dès que j'ouvre la trappe, Un suppôt. je décharge ce qu'il faut pour. Tu ouvres la trappe? Ouais. Lorsque tu ouvres la trappe, tu vois en effet qu'il est, il est avec son fusil dans une main, il a posé et en fait il essaie de gérer le projecteur en même temps, mais tu vois qu'il galère quoi, c'est pas forcément... Enfin c'est pas très pratique. Ouais. Fais-moi un jet de tir. T'as pas encore vu. Il y a tellement de bruit et lui-même il est ébloui par les... 17.
17, ok, même avec le malus ça passe. Donc tu lui tires une balle en plein ventre qui lui fait un dégât de type diagonal qui rentre d'un côté et qui va passer par le cœur, l'estomac, les poumons, tout ça, tous les organes qu'il faut, et il s'écoule au sol se vidant de son sang et il achève le projecteur qui tombe et part en l'air. Du coup il y a un faisceau qui part en l'air sans doute pour appeler une chauve-souris. Bon bref, c'est au tour de Hans. Ouais, Hans. Hans, tu vois qu'il y a un faisceau lumineux à l'arrière de l'avant-poste se lève. Il y a un faisceau qui se détache des autres et qui part vers le ciel. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste attendre de voir. Alors, attends, je vais vous dire l'endroit. Il y a des gens qui passent par ici, du coup. J'ai même des gens qui passent par le coin, là, en fait, par là où on est rentré. Oui. Je vais faire en sorte qu'ils tombent un par un, en fait. Enfin, il faut absolument Ok. que personne ne passe par ici. Je peux pas gérer la partie au nord, mais en tout cas la partie au sud, là où il me semblait qu'il y avait plus de personnes, c'est-à-dire je pensais que c'était là dans la cour. Soit ils passent par l'intérieur du bâtiment, soit ils passent par l'extérieur, par là où on est passé, donc la partie est. Mhm. Et s'ils passent par la partie est, je vais faire en sorte qu'ils aient pas le temps d'arriver jusqu'à Ringo. Ok, tu vois que parmi la dizaine de personnes qui courent partout, t'en as quelques-uns qui se mettent à couvert, il y en a qui sont à couvert dos à toi, et d'autres qui sont cachés et qui te cherchent, ils sont en train de te chercher, apparemment t'ont pas encore trouvé, et tu vois qu'il y a 2-3 personnes qui entrent dans ce couloir là, qui vont s'apprêter à disparaître de ton champ de vision et arriver sur les pas de Ringo. Tu tires? Oui, absolument. Déjà, je Vas-y, préviens fais-moi Ringo jet. et je tire. Préviens donc Ringo. Eh bien, Ringo, j'essaie de te couvrir par rapport à la partie sud du bâtiment. Partie nord, je peux rien faire, mais dépêche-toi, je sais pas si je pourrais te couvrir longtemps. Je suis dans la tour, je vais sortir bientôt. Ok, bah j'essaie de tuer au moins le ou les deux premiers si je peux en avoir deux. Fais-moi un jet de tir, Qui arrive. On est parti. sachant que tu n'as plus ton malus. Ok, tu réussis à en faire tomber le premier et les deux autres s'engouffrent dans le couloir. Les autres, par contre, ont vu ta balle traçante, et te regardent dans ta direction et commencent à tous se mettre à couvert. Il y en a 4-5 qui voient et qui commencent à... Mais comme il y a quelques dizaines, voire centaines de mètres qui vous séparent, il y a les balles qui touchent un peu partout, sauf là où il faut. Ok, bah du coup, je les préviens que ma position est compromisée et qu'il faut que je me retire. Du coup, je pourrais plus les couvrir à partir de là. Vas-y, Euh... je juste interviens vocalement, je dis juste ok, parfait, replie-toi et on se retrouve au véhicule. Ouais, c'est Jean et ce que je PA, comptais c'est faire. à votre tour. Bah, comme dit PA, Gilet PA. on se dirige vers le véhicule direct, je pense, du coup. Ok. Ouais. Pour sécuriser Vous le entendez, vous, périmètre. de votre côté, là vous entendez un coup de feu qui a eu lieu au niveau de la tour un peu plus au nord de votre position. C'est un coup de feu que vous connaissez, c'est un coup de revolver. Et le faisceau qui part en l'air. Mais vous continuez vers l'est? Bah oui, parce que je dis à Gilles, je pense que Ringo a trouvé sa sortie. Ouais. Je préfère dégager la voie plutôt que de l'attendre, mais si tu veux Ouais, l'attendre, mais- pas de soucis. Non, on avait dit repli stratégique, je pense qu'il sait se replier. Ok, on va aller voir si Ringo sait se replier. Du coup Ringo, tu es en haut de la tour maintenant, avec le futur cadavre d'un homme qui est en train de se vider son sang. Qu'est-ce que tu fais? Tu entends des bruits de pas dans ton dos, comme te l'avait annoncé Hans. Des hommes sont en train d'arriver à toi et ils ont été attirés par le coup de feu. Ok, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais je vais pas sauter comme une brute, je vais juste me laisser suspendre en fait en descendant, mettre mes mains sur le rebord et lâcher pour diminuer au maximum la chute, mais ouais, je vais me lâcher pour passer de l'autre côté du mur et après Ok. partir en direction de l'est. En fait, Ringo, c'est un petit gros. Je t'ai pas fait pas faire des tests pour ça, tu réussis à passer, et donc tu pars vers l'est, c'est ça? Oui, bah je vais continuer Ok. en fait, comme j'ai été aussi mis au courant de l'information de la tourelle automatique, donc et j'ai entendu aussi Ok, que ok. la position était compromise, donc retour au véhicule en contournant au maximum. Vous remarquez tous, au bout de quelques instants, que l'agitation se fait à l'intérieur des murs, mais que personne ne sort de l'avant-poste. Au bout de quelques instants, vous vous retrouvez tous les quatre, vous êtes éloignés, il y a encore beaucoup de bruit, une immense lumière, un immense halo lumineux est en train de baigner au niveau de l'avant-poste, mais vous avez réussi à sortir de cet avant-poste, de ce nid de frelons. Ouais. Ok, où est-ce que vous allez?
proposer à tout le monde de rentrer pour l'instant. Ouais, c'est soit on repart directement à la base, soit si la base est trop loin et qu'on veut se reposer ou je sais pas quoi, on peut passer par l'avant-poste de l'NFEF, mais Vous voulez pas aller voir ce qui se passe à Dust City? Bah, pas tout de suite. Rentrer à la base, faire notre débrief déjà, puis être payé accessoirement. bah, On avait été engagé pour ramener des informations, je pense qu'on en a pas mal ramené là déjà. Ouais, sur Ouais. la XIA Ouais, en déjà, général, ramener ça, oui. on verra Sur la mission pour laquelle on a été mandaté, pas vraiment. On n'a Ouais, pas de toujours réponse est-il sur qu'ils ont l'attaque du intérêt à nous mur. payer cher les informations parce que si nous Moi, payent pas cher les informations, on peut les revendre au marché noir et je peux te dire qu'elles vont valoir bien cher celles-là. Hein. moi je serais On a quand d'avis même de une pas carte en temps forcément réel. rentrer à la base. Je trouve qu'on a encore quelques informations à aller chercher, notamment autour de Dust City. Et vous avez faim Après, Dust aussi. City, c'est loin hein, Dust City, hein. Ça fait un bon détour. Hein. Les frontières de la NFF sont plus proches que Dust City. On peut déjà donner les informations qu'on a là, on retournera par la suite. De toute façon, on a fouillé toutes les pistes qu'ils nous ont données au début, avec tous les avant-postes, Voilà, c'est etc. ça. Bon, allons Là, faire, pour moi, on a allons faire rempli notre la mission rapport. qu'ils nous avaient donnée. Hein. Allons faire notre rapport alors. Bah, soit. Du coup, je me cale sur la banquette du fond et. J'essaye de dormir Ouais, je parce que je remonte, sais que la route va être longue. L'assistant et le commandant des murs arrivent alors que le commandant a sa tête un peu enfarinée. Il fait messieurs, PA 107, madame, que puis-je pour vous? Il paraît que vous avez des informations importantes. Rapport commandant, on revient de la mission, on revient d'une exploration au-delà du mur. On a été voir l'avant-poste de l'NFF et l'avant-poste de l'Axera le plus proche. Attendez, on va aller dans mon bureau, on est à l'accueil, on va dans mon bureau. En tout cas, je peux vous dire que l'avant-poste de l'NFF a subi de lourds dégâts. Donc on suppose que soit l'avant-poste de la NFF a été pris d'assaut afin de cacher justement l'attaque du mur, soit l'attaque du mur n'était qu'une diversion pour apparemment chercher quelque chose à l'avant-poste. On n'a pas pu bien définir vraiment l'origine de tout cela. Il y a qui se réfléchit mais qui te répond pas plus. Il réfléchit. Moi, je sais pas si aussi mes coéquipiers veulent détailler un peu. Bah, du coup, quand on est allé enquêter dans l'avant-poste de la XIA, on a récupéré pas mal d'informations. Et c'est pas mal d'informations qui, d'ailleurs, n'ont rien à voir avec la mission qui nous a été donnée. Du coup, si jamais on pouvait être récompensé en mesure avec ce qu'on a ramené de supplémentaire, et ma foi, absolument pas demandé, ça pourrait nous aider à délier notre langue. Il y a aussi d'ailleurs Franck Issarou, le chef technicien, on l'avait signalé, dit qu'on l'avait trouvé, mais on l'a retrouvé mort éventré dans son appartement aussi. Et également. C'est ça. Oui, l'enquête Le est chef actuellement en technicien du cours. D'ailleurs, son compagnon qui s'appelait Robert Ménal, Robert si je ne dis Ménal. pas de Robert bêtises. Ménal, Alors, on n'a pas pu le contacter car il travaillait sur une des stations pétrolières de Petrocorp au sud de la NFF. Et cette station pétrolière a explosé il y a quelques semaines. Et quelques jours, D'accord. oui, quelques semaines, je crois que c'est ça dans mes rapports. Du coup, on n'a pas pu avoir plus d'informations. Je crois que monsieur Ringo, vous aviez évoqué la partie maladie, c'est pas du tout ça, c'est bien bel et bien un meurtre. Mais c'est peut-être en lien avec la maintenance programmée que vous aviez vu pour les systèmes de défense, etc. Faites-moi tous un test de perception humaine. Oula. Empathie. C'est sympathie ça, ouais. Moi, ça fait Quatre. 5 pour moi. Ah, on est dans le même panier, mon bro. Alors, 8. je crois que j'ai pas mis le bon. Attends, je vais vérifier sur mon feuille. Moi j'ai fait 8. Du coup, ça fait 7, 8, J'ai 4, 7 mois. 7, 8, 4 et 6. Ok. Non, j'ai fait 5. Ça fait 5. Oui, T'as compté enfin, le c'est moins 6, rapide. mais. Tout le monde se mute sauf, PA du coup. Ok, PA, lorsque. Pendant que vous déblatérez les informations, il y a un moment où, quand tu as énoncé le fait qu'il cherchait peut-être quelque chose dans l'avant-poste et que c'était peut-être une diversion, tu vois qu'il s'est mis à réfléchir pour l'avant-poste. Et t'as remarqué qu'il avait sans doute trouvé quelque chose,
il a trouvé quelque chose. Il a eu un instant où il était surpris. Il a perdu un petit peu ses moyens pendant une seconde, tu vois, et il est revenu, il est revenu à lui et a continué à écouter et donc à enchaîner avec Robert Ménal, etc., etc. On a Accéder au d'autres- réseau. On a Oui. d'autres informations aussi. On en a Je vous d'autres, écoute. je termine, on fait le rapport dans le détail, t'inquiète pas, mais tout sera dit. Je vais me permettre de réagir sur ce que vous venez de dire. En effet, le réseau des avant-postes sont liés directement au réseau interne de la NFF et de la GPA, mais de là à ce que quelqu'un puisse accéder à l'avant-poste et se connecter au réseau interne et au mur, je trouve que c'est très peu probable. Car les systèmes de sécurité que nous avons mis en place dans ces avant-postes permettent justement que s'il y a une attaque, s'il y a une alarme de déclencher, la coupure se fasse directement, immédiatement, et que on ait nous l'information que on a perdu contact avec l'avant-poste. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. On a perdu la chaîne de données avec cet avant-poste-là, sans doute dû à l'alarme qui s'est activée, et ensuite plus de radio, plus de contact radio. Et Donc, d'accord. autre donc, chose pour la première hypothèse, du coup, est-ce que vous savez, enfin, est-ce que vous avez une idée de ce pourquoi l'avant-poste aurait été une cible pour nos ennemis? À part accéder aux panneaux de contrôle et essayer de venir implémenter quelque chose, par exemple la maintenance pour empêcher nos systèmes de défense de s'activer, je vois pas vraiment. A priori, c'est ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on a des informations supplémentaires qui pourraient vous intéresser. Mais Quel genre comme d'informations? je vous l'ai également dit, Tout à fait. comme je pense que tout le monde est d'accord ici, sauf peut-être PA, qui a peut-être un honneur d'acier, quelques billets en plus, quelques €dollars supplémentaires sur le chèque de fin serait, ma foi, une aide pour nous, pour vous donner des informations supplémentaires sur ce qu'on a pu trouver dans cet avant-poste. Non, le marché noir en fera, nous fera, ma foi, des offres alléchantes pour ce genre d'informations. C'est une menace? Absolument pas, aucunement. Je demande On juste. cherche juste à pas se Malheureusement, retrouver avec un manque à gagner en fait. C'est aussi simple que ça, mon bon monsieur. On est en comme Quels sont mercenaires, ces- malheureusement. Est-ce que je peux savoir quels sont le type d'informations pour C'est savoir des si informations vous méritez militaires. quel genre d'informations militaires? En allant à l'avant-poste de l'Axaira, on s'y est infiltré en remarquant tout d'abord qu'il n'était pas très réactif. Et après moult investigations, on a remarqué qu'il s'agissait en fait d'un leurre, que la plupart des gens étaient en fait des otages qui étaient gardés par des jeunes soldats de l'Axaira qui n'avaient aucune expérience militaire. Ça nous a paru très étrange jusqu'à ce que jusqu'à ce que nous occupions en fait de la salle de contrôle qui en fait envoyait un message, je ne sais où, je peux pas vous dire exactement où, je suis pas un expert en informatique, mais qui envoyait un message et qui aurait apparemment rappelé des renforts, et tout ça n'était qu'un leurre. En fait, on soupçonne que l'avant-poste de l'Axaira était un piège et qui ensuite a un départ précipité de notre part. Je soupçonne que l'avant-poste a été détruit ou sévèrement endommagé, quitte à y laisser quelques cadavres du camp d'Axera. Mais si vous dites que c'était un piège, comment vous pouvez vérifier ou affirmer à 100% que ce que vous avez trouvé là-bas était potable à 100%? On a trouvé des plans qui indiquaient la position de plusieurs avant-postes de l'Axera. Je n'ai pas pu empêcher de noter un détail qui était un mouvement lent mais continu des avant-postes de l'Axera, comme s'ils étaient en mouvement permanent et qui se rapprochent dangereusement des frontières de la NFF. D'accord. Les Vous informations... avez donc des informations sur quelque chose qui était globalement facile à prendre et qui résultait d'un piège. Désolé, mais la véracité de ces preuves me semble plus que compromise. Très bien. Il vous regarde, il est hors de question que je rajoute 2000 € par tête à chacun. Écoute, on peut Dommage commencer à pour vous. marchander si vous le souhaitez. Ah oui, c'est dommage pour moi. Vous n'avez pas d'autres informations, je vais me permettre d'aller me recoucher. Et on en reparle demain. Je veux votre rapport, monsieur PA, et je veux aussi votre rapport, Jin, Ringo et Hans. Il commence à se lever, et vous entendez derrière vous, derrière la porte, vous entendez « Commandant, commandant !»
et quelqu'un courir, arriver à toute vitesse, ouvrir la porte. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est très tard. Vous voyez donc l'assistant du commandant qui revient avec une espèce d'écran et qui le pose sur son bureau. Il fait regardez ça. Et Oh non. vous regardez tous, et lorsque vous regardez, vous voyez une espèce de diffusion de plusieurs caméras, etc. Vous voyez pas vraiment, vu que vous êtes de l'autre côté, vous voyez reposer. Et c'est apparemment sur tous les flux de la Xiaira, c'est en train de se propager sur le réseau de la NFEF, c'est partout. On y voit l'avant-poste de la Xiaira se faire attaquer par des hommes de la NFEF. Quoi? Comment ça? Et vous voyez donc les caméras qui montrent des hommes et des femmes entrer dans un avant-poste de la Xiaira. Vous voyez qu'il y a plein d'indications avec d'un certain cryptogramme, avec certaines formes de langage, et qu'il y a quelqu'un qui parle avec une voix grave et qui dit des choses. Si vous voulez, vous pouvez essayer de comprendre. Enfin, Jin, surtout si tu veux, tu peux essayer de comprendre. Il me fait un test de langue, Ouais. mais il parle d'une voix assez grave. Et l'assistant des murs, l'assistant du commandant est assez paniqué. Tu comprends C'est sûrement pas grand-chose, du français. tu comprends juste que c'est pas du français et que ça a pas l'air d'être gentil. Et le commandant des murs il fait trouvez-moi quelqu'un pour traduire ces conneries. Et il retourne l'écran et il me dit c'est vous ça? Et vous reconnaissez les différentes caméras qui regardaient l'avant-poste.